Nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, Oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, Oh Jésus, tu es ta raison de vivre. Oh Jésus, tu es mon meilleur ami. Jésus, tu es mon meilleur ami. Ya, ya, Jésus, tu es mon meilleur ami. Jésus, tu es mon meilleur ami. Ya, Oh Marie,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur est dans la tombe? Non. Je ne vous entends pas. Il est où? Il est ressuscité. Il est où? Il est ressuscité. Il est où? Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Je vous prie de vous asseoir. Ce n'est pas les hommes, mais c'est les mamans. Et quand elle partait vers le tombeau, en route, elle commençait à s'étonner et à se demander qui va nous rouler la pierre. Parce que les tombeaux étaient bouchés par la pierre. Qui va nous les rouler? Qui va les rouler? Il s'est étonné. En arrivant, ils ont trouvé maintenant des tombeaux ouverts. La pierre a été roulée. Les enfants de Dieu, c'est là où nous trouvons la grandeur de ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui nous a tant aimés, en faisant de nous des créatures qui le ressemblent. Je voulais que vous soyez assises pour mieux écouter, appréhender, c'est-à-dire prendre cette parole d'aujourd'hui avec respect, avec la valeur qui lui revient. Pour ceux qui notent, les dieux qui roulent les pierres des cœurs endurcis. Je vous disais à mon introduction que les mamans commençaient à se douter qu'il fallait les aider à ouvrir la pierre pour voir le corps du Seigneur. En arrivant, ils ont trouvé la pierre déjà, les tombeaux déjà ouverts. Et dans ce monde d'aujourd'hui, nous parlons avec nos bouches, les langues faciles à critiquer Dieu. C'est-à-dire, on est dans cette époque où beaucoup attendent de parler de Dieu, mais très peu de personnes attendent Dieu. Ils n'attendent pas Dieu. Ils ont leurs pensées, les préoccupations d'autres choses ailleurs. Mais ils n'écoutent pas, ils n'attendent pas Dieu. Alors le thème d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, les dieux qui roulent les pierres de cœurs endurcis. Alors notre verset principal est dans Jean 3, verset 16. Maman, prépare ton micro. Tu vas lire ce verset. Et peut-être que toute l'Église, nous avons encore à lire. C'est un verset que nous connaissons.
L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans le sanctuaire ici, peut me dire à quoi ressemblent ces versets par rapport à notre Église? C'est quoi ces versets? Quelqu'un peut me dire à quoi ressemblent ces versets? C'est quoi par rapport à notre Église? « 60 secondes à passer, c'est-à-dire 7 minutes, 1 minute déjà. C'est presque 2 minutes. Et je trouve que personne. Alors, pouvez-vous relever votre tête, s'il vous plaît? Voyez-vous c'est le logo de cette église? La croix, là. Le logo de cette église. Mais c'est le verset que maman vient de lire. Donc je vous demanderai, toute l'église, nous allons répéter ces versets. Nous allons lire, dire ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le logo de ton église. Je ne sais pas là au fond si tu vois à quoi ressemble ça. C'est le Saint-Esprit. Non. La colombe. Et ça, C'est le monde. Le globe terrestre. la globe qui représente le monde. Et ça, rouge là, c'est le sang du Seigneur. Justement, c'est ce que nous vivons maintenant. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas des slogans, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que les mamans ont trouvé dans la tombe où ils sont allés voir le Seigneur. Ils croyaient qu'elles les trouveront encore là dans la tombe. Et l'ange les a dit, non, il n'est plus ici. C'est ce qui a été marqué dans notre affiche qui nous rappelait les 3 jours que nous venons de passer de jeûne et prière. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. C'est ce que nous vivons, nous expérimentons maintenant. Il est vivant. C'est la victoire de ce que tu es là maintenant. La victoire de ce que tu es devenu. Et c'est la victoire que nous fêtons aujourd'hui. La Pâque, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde. La globe représente le monde. La colombe rentrera au ciel comme il est ressuscité. Il dira à ses disciples de cette époque-là, je ne vous laisserai pas orphelins. Et c'est la colombe. Le Saint-Esprit, qui est notre ami fidèle, il restera avec nous jusqu'à ce que le jour où il reviendra juger le monde. Ce n'est pas tout simplement une décoration qu'on a fait sur la croix. C'est ce que nous vivons tous les jours.
c'est ce que vous devriez savoir et c'est ce que vous devriez expérimenter. C'est ce que nous expérimentons maintenant. Les enfants de Dieu, quand tu dis à quelqu'un joyeuse fête de Pâques, c'est le cri de l'amour divin. C'est l'amour du Père, parce qu'il t'a aimé dans ton péché. C'est pourquoi la Pâque. Les 2 derniers jours, nous avons écouté, nous avons appris, nous avons vécu ce que le Seigneur a vécu. Les premiers jours, sa parole nous a rappelé. C'était son arrestation. Quelqu'un qui n'a rien fait, on l'arrête. Pourquoi? Le deuxième jour, nous avons entendu la crucifixion pour quelqu'un qui n'a rien fait. Il n'a jamais péché et on le crucifie. Et aujourd'hui, les mamans partaient au tombeau voir celui qui était censé être mort, enterré. Ils trouvent le tombeau ouvert. Il n'y a personne. Et c'est quelqu'un d'autre, un envoyé spécial, qui les accueille. Pour vous, c'est terrible quand même. Maman, tu peux lire encore Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, vers 28. Matthieu, chapitre 28, verset 6. Je lis au nom de Jésus, Matthieu Amen. 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez-le le lieu où il était couché. Amen. Amen. Tu peux reprendre au verset 5 là. Je crois que notre affiche commence par 5. 5 jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Tu peux reprendre le débit de la parole de l'ange au 5 là. Le débit. Quand l'ange a commencé à dire, à s'adresser aux femmes. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne... Voilà, c'est ça. Pour vous. Pour qui? Pour vous. Alléluia. Pour vous. C'est là le problème. Pour moi, qui a le cœur endurci. Pour moi, qui ne vais pas, je ne vais pas me repentir. La repentance commence à sonner
comme quelque chose qu'on s'amuse avec, qui n'a plus aucune valeur. Et puis, c'est comme ça. On a l'habitude. On n'a rien à voir. Non. Repentance devait être nos habitudes. Savoir se repentir, c'est très important. Tu crois que tu es assez fort, assez dur, peut-être. C'est ce que je dis parfois, que le Seigneur me pardonne, l'orgueil, les orgueils chrétiens. Cet orgueil-là, c'est tout autre chose devant Dieu. On s'est fait l'ennemi de la parole de Dieu indirectement sans le vouloir, et tu crois que tu es dans une position agréable. Non. Effaçons-nous. Oublions-nous. Faisons passer celui qui nous fait respirer devant, avant toute chose. Respectons celui qui nous fait vivre. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par sa grâce dont je me tiens là aujourd'hui, comme je vous parle là. Vous ne pouvez pas savoir ce qui me ronge là-dedans. Quand je vous vois, bilongi ya bilenge ya kitoko boy, ba mama nangai esengo ya komone lungi fungwama. Po alingaki ete nazala namona bino apesi ngai pe mawana po nafutelaki eloko te, nasalaki eloko ata moko te. Mais ça ne me coûte rien, ça te coûte. Nafuti eloko ata moko te, mais ifuna tosa maloba boyo ya zolo. Keno loba na bato na ngai, bana na ngai, peuple na ngai, loba na bango. Naza na droit te ya kolongola oyo alingi ke boyoka yango mpona kobanga ke ba mususu ba mama na ngai ba tata na ngai ba kosilikela ngai ou bien ba komona nga mabe. Non. Wana nga na sali mabe. Eza lisungi te. Ebeta yo makasi. Mone penzambe alingi yo ndo yoki likambo oyo eza elingaki obungisa yo nzela ya kokoma komonana na ye. Mais kosala ngai ennemi na yo te, na kozwa eloko nini na yokisa yo pasi. Non? Yoka pasi ozwi nzela, ozwi tike ya kokete. Mais kotala ngai te, ngai naza likambo te. Apiki ngai na loba na yo. Soki na lobi te ngai na memi ngambo. Mais ifuna loba obika. Non? Biso awa ebongwana. Azoloba boye, amimoni azali nani? Non. Nazali ye oyo boye, mombo oyo alokotaki na fulu nesika ya salite. Mokolo alokotaki ngai, soko otali yango kondima te. Alataki bagante. Yoka niseloko ezobima na eloko moko ya libulu ya bulibisa ngai, na libulu ya nyei. Yo muto kokotia loboko te kuna. Ata toilette ya biso ya pamba oyo, eloko ekwei kuna. Par exemple, luto lielaka ekwei na toilette okobwaka yango. Mais mokolo oyo wana lokotaki ngai na kati ya libulu wana, alataki ata ngate. Kaka ndenge wana ya bingai. Ngai wana naza kokende na tolo na ye. Ayambi ngai na salite nyonso wana. Alati gate. Bana na Nzambe. Ezali zei koloba boye. Soko oza na motema te okanga te.
Alors, ye oyo wana nde azosala ke natelema liboso na bino boye lokola bozomona ngai. Mpe alobi naloba na yo makambo nazoloba oyo. Soki ebeti yo, sepela apesa ye matondi ntango oyo sikoyo. Me kosilika na ngai te, ngai naza na nani nayokisa yo motema pasi mpo nazwa nini, naza na litomba moko te. Sepela mpo ozwi tike ya kokende oyo akufi oyo. Babwakeli ye soyi, babeti ye ekoti ya motolele, bango bamoni lokola ke bazosakana. Tala epai suka ya makanisi ya biso bato. Tomonaka bafilme. Soda moko ya Romain, producteur wana penza azalaki sembo na ndenge azosala. Kolo Yesu azoloba, papa limbisa bango bayebi eloko bazosala te. Soda wana Romain alobi talaka azolobaka ndenge wana biso toyebi eloko tozosala, tozoboma yo. Yo lobi ke biso toyebi eloko tozosala te, toyebi eloko tozakosala, tozoboma yo. Talaka epai likanisi ya mutu asuki wana. Ye amoni aza soda, aza na sokoto, c'est-à-dire eloko moko ekosimba ye te, ekoningisa ye te, parce que tango wana bango nde bazali kokoza mokili mobimba. Ici, vous voyez les invincibles. Nous savons ce que nous faisons, nous te tuons, nous savons ce que nous faisons. Or, il était totalement, complètement à côté de la plaque. Il ne savait réellement pas ce qu'il faisait. En le revêtant ses couronnes, et c'est véritablement, pour lui, les épines devaient le faire très mal. Et sa couronne de victoire. Il est Dieu. Ils oublient que c'est lui qui fait faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il fait transformer ce que l'homme ne peut pas imaginer. Sa parole fait venir là où la chose n'existait pas. C'est le Créateur. Oui, nous qui avons le cœur endurci, il y a une parole encore qui dit le contraire de ce que nous croyons savoir faire. Ésaïe, chapitre 6, verset 10. C'est terrifiant, mais bravons-les. Écoutons, lisons-les. C'est que celui-là, que nous jouons avec son nom, peut faire de nous. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui peut agir comme ça, qui peut d'une seconde à l'autre transformer ce que tu vois comme une réalité, ce que tu peux croire comme une fait, comme ça. Ce sont des jouets avec le nom de Dieu.
Il n'est pas notre jouet. Les jouets comme les petits enfants jouent avec les jouets. Non. Dieu est Dieu. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point. Ce sont des pratiques que tu ne peux pas voir. D'où ça vient? Où est l'origine? Quelle solution à trouver? Tu ne peux pas voir. Et c'est celui-là qui a la capacité de les faire. À un clin d'œil, tout change, tout se transforme, tout prend une autre allure, tout prend une autre dimension. Là où le cœur, la pensée humaine n'atteint même pas, n'approche même pas, il peut tout faire. Mais plutôt nous devrions nous effacer et chercher sa miséricorde. Comme il nous le dit aux épîtres, à l'épître aux Hébreux 3, Épître aux Hébreux, chapitre 3. Verset 15. Hébreux 3,15. Pendant qu'il dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Amen. Lingala elobi boye. Ekomama boye. Lelo. Soki boyoki maloba ya Nzambe. Bozala. Mitu makasi te. Ndenge bakoko na bino. Basalaka mokolo. Batombokaki. Oyo wana ezali makambo esalamaka na ntango bana Israele babimi na Ejipito. Nzoka nde moko na bango azalaki tomboki. Mpo azwaki mwa ebonga moko boye ya lokuta. Ye amoni alobi amema bato nyonso abubi bango penza kobuba. Kobuba, c'est-à-dire tromper. Abubi bango. Pour nazongisa bango, ye a continué ko régner. Abanda ko sepela. Na mwa ibonga azwa. Abuba bango, akanga bango miso, ba yeba te, ba mona te. Tala motema ya mutu, lokoso. Lokoso. Etindaka bango ti ko finga musali ya Nzambe ko kamata bamoni malamu ke basi balongwe na maboko ya ba Égyptien mais ye azo koba koloba na bango eza lokuta oyo nyonso ezali pamba bozo kende kokufa na eza ko kamata maseki. C'est ce que nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui. C'est textuellement exactement la même chose. Pouvez-vous imaginer les grands ennemis de l'homme? Ce n'est pas le diable.
Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. Ne vous trompez pas. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est son propre cœur endurci. Motema na yo moko. Ozokanga yango, olingi obongola yango te, olingi obongwana te. Okamata na lolenge oyo Nzambe azolakisa yo te. Otikala opikama na position na yo. Makambo ezali kokende, yo otikala kaka ndenge wana. Po lakisa, bamonake, yo ozalaka boye. Abongwanaka na ete, azalaka na ye kaka ndenge wana, osepeli. Non. Ezokande ezali kufa na yo moko wana. Ironie de l'histoire. Tala nanu mwa muke na position yango na yo wana. Olingi ozala ndenge ozalaka. Mais entre-temps, epai peut-être yo osalaka. Bazali komatisa yo, ozokende. Ndenge nini okokamata mutu mususu mabe ntango akolinga te komona yo, kamata yo na lolenge oyo. Oui. Baeskalier ozomata. Ozokita te, mais ozomataka. Epai yo komi wana, moto aya komona yo lokolo ozali epai yo utaki. Motema na yo ekosepela. Non? Mais akomona kaka ke, ndenge azalaka na ye kaka ndenge wana. Mais yo so komi epai mususu oyo ozalaki te. Bazongi. Moto moko aye lokola akufa miso ayebaka yo te. Mais et pourtant, il y a mon akayoke aux alakanaye. Dégagez, il faut ça là. Azo mon ate kenga na sina mati. Azo mon anga kaka lokola ke nazali kaka na isika oyo wana nga nazalaki. Le monde est compliqué. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est son propre cœur endurci. Un cœur, tu dis, entend, mais ne réagit plus. Voit, mais discerne plus. Connaît Dieu, mais ne le craint plus. Chante, ne se répand plus. Mais Pâques vient briser cette dureté de cœur. Dieu annonce ce qu'il avait de plus précieux. Dans ce verset que nous avons lu, Jean 3,16, c'est le sommet de la révélation divine. Jean 3,16. C'est le sommet de la révélation divine. Dieu n'a pas donné un ange, un prophète, un message, une bénédiction, mais il a donné son Fils. Là, il y a Paul qui nous rassure dans Romains, chapitre 5, verset 8. Kasi Nzambe alakisaki te alingi biso mingi penza mpamba te Kristo akufaki mpona biso ntango tozalaki nanu bato ya masumu. Mama français alobi ndenge wana. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. 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 Dieu n'a pas entendu que nous changions. Il n'a pas entendu que nous devenons meilleurs.
il n'a pas attendu non plus que nous comprenions, mais il a aimé le premier, il a donné le premier, il a pardonné le premier. Alors, la croix, le lieu où Dieu parlait au cœur sourd. La croix n'est pas un symbole religieux. La croix est un message. Un message que même les cœurs les plus durs peuvent attendre. Et là, il y a quelqu'un qui a expérimenté vraiment plus que nous, parce qu'il était lui-même assassin. Il écrit aux Corinthiens, tu peux trouver ça, maman. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Mpambate na bato oyo bazali kobunga nsango ya liwa ya Kristo na kulusi ezali lokola likambo ya bozoba mpona bango, kasi mpona biso bato Kristo azali kobikisa, yango ezali nguya ya Nzambe. Yango ezali nguya. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La croix est le marteau qui brise la pierre du cœur humain. À la croix, Dieu dit, tu as de la valeur. Dieu dit, je t'aime. Le Seigneur te dit, je te veux. Là, dans la croix, Dieu te dit, je te pardonne. Et là, il te dit, il continue à te dire, reviens à moi. Parce que la croix, ce n'est pas un symbole tout simplement religieux, mais c'est un marteau qui brise les pierres du cœur humain. La résurrection, Dieu roule les pierres. La prière du tombeau, la pierre du tombeau plutôt, a été roulée. Mais ce n'est pas la seule pierre que Dieu veut rouler. Il veut rouler la pierre de l'indifférence, la pierre de la froideur, la pierre de la fatigue spirituelle, la pierre du péché caché, la pierre de la culpabilité, la pierre de la honte. Et quand l'ange avait dit aux femmes, il n'est plus ici, il est ressuscité, alors rien n'est trop mort pour Dieu. Rien n'est trop tard pour Dieu. Rien n'est trop dur pour Dieu. Bandeko balingami, Pâques
ezekaniseli ya eleka. Pâques n'est pas tout simplement un souvenir. Pâques ezali ebiangameli, ebiangeli, epusaneli ye epai ya Nzambe. Pâques est une invitation. Cette invitation, nous pouvons l'avoir un peu, écoutons ce qu'Ézéchiel pouvait dire pour ça. Ézéchiel, pour ya tukumi sato na Motoba. Nozela ya tukumi bale na Motoba. Ézéchiel 36, verset 26. 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Nakopesa bino mitema ya sika, mpe nakotia bino makanisi ya sika. Nakolongola bino mitema ya libanga, mpe nakopesa bino mitema ya bongoto. Alors, Dieu veut faire cela aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Il dit, laisse-moi toucher ton cœur. Laisse-moi te réveiller. Laisse-moi te restaurer. Laisse-moi te ressusciter. Alors, quand nous nous réjouissons, il est ressuscité. Ce n'est pas tout simplement comme une forme pour na bamona ke ngaipe na salaki. Non. Prends ça pour toi, personnellement. Et pour toi. La Pâque est pour toi, personnellement. C'est comme une ironie de l'histoire. Il y a cet homme-là qui était autrefois assassin et il continue à dire des choses extraordinaires. Paul disait aux Philippiens, dans sa 3e lettre, au verset 10, makambo nalingi yango oyo koyeba Kristo mpe nguya ya kosekwa na ye, komona mpasi oyo ye amonaki, mpe kokufa ndenge ye akufaki. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. 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 Alors, cette puissance réveille, cette puissance restaure, cette puissance relève,
cette puissance transforme et cette puissance sauve. Aujourd'hui, Dieu te dit, je t'aime, je t'ai donné mon fils. Que puis-je encore te donner pour te convaincre que je t'aime? Qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.